C'est vachement plus dur de faire derrière une caméra que devant des gens sur le truc. Salut tout le monde! Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la régisson en impro, en quelques mots-clés. Qu'est-ce qu'une bonne régisson peut apporter à un spectacle d'impro? Sur du long form, sur du short form. On va plutôt parler du short form aujourd'hui et on va plutôt aller sur la théorie de qu'est-ce qu'on peut apporter et on va pas trop parler de la pratique des logiciels et des choses comme ça. Pour moi, ce qu'un régisseur son peut apporter en impro, ça va se diviser en 3 parties. Donc les inter-impro, les ambiances sonores et les ambiances musicales. On va commencer par le plus facile, entre guillemets, c'est les inter-impro. Les inter-impro, donc ça va plutôt être sur des formats, ça va même carrément être sur des short form, donc cabaret ou match. L'objectif principal de mettre des musiques inter-impro, c'est d'énergiser le spectacle. Donc garder les joueurs en énergie entre leurs impros et aussi garder le public en énergie entre les impros. Pour ça, on va avoir besoin de musique donc très énergique forcément, mais surtout de musique que vous aurez déjà découpée au moment où c'est très énergique, c'est-à-dire le plus souvent au refrain. Si vous lancez la musique à son début, il va y avoir l'introduction, le couplet, etc. Pendant 1 minute, 1 minute 5, c'est le début entre guillemets de la chanson avant d'arriver au refrain qui va lui être énergique. Et du coup, si vous lancez votre musique au début, le temps que la partie énergique arrive, l'inter-impro elle sera finie et l'effet il sera loupé. Donc il va bien falloir préparer sa playlist en amont et couper les musiques pour pouvoir la lancer directement au bon moment. D'autre part, c'est aussi intéressant que vous arrivez rapidement à trouver des musiques qui sont en lien avec l'impro qui vient de se dérouler. Si par exemple dans l'impro d'avant, il y avait une fille ou un garçon d'ailleurs qui est fan de Céline Dion, si vous arrivez à trouver rapidement une musique inter-impro de Céline Dion, et là c'est top parce que ça fait un effet assez sympa. Mais par contre, il faut aller rapidement trouver cette musique, soit dans votre playlist, soit si vous avez un moteur de recherche ouvert à côté et surtout arriver encore une fois à commencer cette musique au bon moment. Donc si elle n'est pas déjà prédécoupée dans votre playlist, vous pouvez utiliser un logiciel ou une application. Nous par exemple chez Impropulseur on est sur Virtual DJ qui nous permet de visualiser une piste et de voir ses niveaux sonores et de pouvoir commencer la musique, la lancer au moment où le niveau sonore est le plus élevé. Et du coup, ça fait gagner un petit peu de temps et ça fait un joli effet en général. La dernière chose qui est importante avec les musiques inter-impro, c'est de varier ses playlists régulièrement. Dans les matchs, dans les cabarets, on va passer une dizaine, une quinzaine de musiques inter-impro par spectacle. Si vous jouez souvent et si vous jouez souvent du short form avec un public qui est fidèle, nous par exemple chez Impropulseur, on a la chance de jouer en moyenne 3 à 4 fois par mois. Avec un public assez fidèle, on est surtout sur du short form, du coup on est obligé de renouveler nos playlists régulièrement parce que sinon le public il se rend compte que c'est les mêmes musiques à chaque fois et c'est moins cool. Voilà, donc ça c'était pour la partie inter-impro et maintenant on va passer aux ambiances sonores. Donc ce que j'entends par ambiance sonore, ça va être des bruits qu'on peut entendre dans notre environnement, qu'ils soient habituels ou pas, mais c'est les bruits d'un environnement. Donc par exemple si on est à la plage, ça va être le bruit des vagues, si on est en ville, ça peut être des klaxons, pourquoi pas des travaux, en forêt ça va être des bruits de nature, les cigales, les choses comme ça. Donc les ambiances sonores, elles vont avoir pour objectif de colorer une impro. C'est des musiques qu'on va plutôt mettre au début d'une impro en général, dès que la plateforme elle est posée et que les joueurs ils ont dit où est-ce qu'ils étaient dans leur fameux Kikwaou. Dès qu'ils ont placé où ils étaient, vous pouvez rapidement leur mettre l'ambiance sonore adéquate pour que ça colore et pour qu'ils soient eux encore plus pris dans cette atmosphère et pour que le public soit aussi pris dans cette atmosphère. Ces ambiances sonores-là, il ne faut pas laisser le volume fort pendant tout l'impro. À partir du moment où le public et les joueurs ont compris dans quelle ambiance sonore on était, on peut baisser le niveau sonore pour que ce soit plus confortable pour les joueurs de jouer sans avoir à s'égosiller. Et de toute façon, une ambiance sonore, à partir du moment où le public et les joueurs l'ont entendue, c'est bon, elle est marquée et c'est pas nécessaire de la garder pendant toute l'impro. Donc on peut soit baisser le volume sonore, soit carrément l'arrêter pour ensuite laisser la place à soit d'autres ambiances sonores si ça va évoluer, ou alors à des ambiances musicales dont on parlera tout à l'heure. La
Là où il faut quand même faire attention, c'est dans tous les cas en fait en tant que régisseur son sur un spectacle d'impro, il faut rester super attentif à ce qui se passe sur scène en permanence. On n'a pas droit de lancer une musique et après de se dire c'est bon, ma musique elle dure 3 minutes et je suis tranquille, je regarde le spectacle pendant 3 minutes. Non, il faut vraiment rester hyper à l'écoute de ce qui se passe en permanence. Par rapport aux ambiances sonores, ça peut être par exemple s'il y avait un début de scène qui était dans une tempête avec des joueurs qui se prennent du vent, etc. sur le visage. S'il y en a un qui dit « Ah, je vois le soleil après les nuages », eh ben, il faut, dans le quart de seconde, qu'on baisse le niveau sonore de la tempête parce que s'il y a ce décalage, si on laisse la tempête pendant trop longtemps, le public va s'en rendre compte, les joueurs vont s'en rendre compte et ça va pas être propre, ça va pas être élégant. Voilà, donc bien rester attentif en permanence quand on est régisseur son. Et la dernière partie, la dernière chose qu'on peut apporter en spectacle d'impro en tant que régisseur son, mais qui est à mon sens la principale, là où c'est le plus fin mais aussi le plus porteur pour de l'impro, c'est les ambiances musicales. Donc les ambiances musicales, elles vont avoir pour objectif d'intensifier ce qui se joue sur scène, pourquoi pas d'impulser, donc d'inspirer des scènes aux comédiens et aussi de rythmer le spectacle dans sa globalité. Alors on va reprendre un petit peu ces points. On va commencer par l'aspect soutenir. Ça peut être hyper intéressant quand vous comprenez que ce qui est en train de se jouer entre deux personnages, que ce soit de l'amour, que ce soit de la haine, que ce soit de la tristesse, des choses comme ça, de venir rapidement leur mettre un fond musical adapté à ça et ça va vraiment augmenter l'intensité de ce qui est en train de se jouer sur scène. On a tous des images de films avec des comédies romantiques avec les violons qui s'envolent et qui nous tirent les larmes ou des grands méchants qui font des entrées fracassantes, Dark Vador avec sa musique hyper marquée, etc. Essayez de regarder ces scènes sans ces ambiances musicales, elles n'ont plus du tout le même impact. Et voilà, du coup nous c'est ce qu'on va essayer de faire avec la régie son en impro, c'est de mettre ces ambiances musicales pour augmenter l'intensité de ce qui se joue, porter les comédiens et aller encore plus puissamment dans ce qu'ils sont en train de nous proposer. Parfois, ce qu'on peut faire aussi en tant que régisseur son sur un spectacle, c'est d'augmenter le volume sonore pour couper entre guillemets la parole aux comédiens. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les comédiens d'impro vont avoir tendance à vouloir meubler, à vouloir apporter des choses, à vite entrer, apporter des éléments, apporter du conflit, apporter ceci, apporter cela, parce qu'ils ont peur que le public s'ennuie ou il y a peut-être une espèce de pudeur à pas laisser durer certaines jolies scènes, alors que nous on a envie de les voir, on a envie de les voir durer, on a envie de profiter des beaux tableaux qu'ils nous offrent parfois. Et du coup, ça peut être le rôle de la régie son en étant à l'extérieur de la scène, de voir ces beaux tableaux, de voir ces beaux moments et de dire non, ça il faut que ça dure, ça il faut qu'on en profite et du coup de monter le volume sonore pour que le comédien comprenne le code de là, je me tais et je fais durer ce joli moment. Alors je dis pas de le laisser de faire ça pendant 1 minute ou 2 minutes, mais une dizaine de secondes peut-être ou quelque chose comme ça, à sentir sur le moment, mais de forcer le comédien à nous laisser profiter de ce joli moment qu'il est en train de nous offrir. Un truc qui est important aussi en régie son, ça va être de lancer rapidement les musiques quand on sent que c'est le bon moment. C'est-à-dire quand il y a une émotion qui naît entre deux personnages ou quand il y a un moment, une découverte, quelque chose de chouette, il faut lancer assez rapidement la musique adéquate sans forcément aller chercher la musique parfaite. Parce que si on perd du temps en fait, à chercher la musique parfaite et à se dire non, ce serait plutôt celle-là ou celle-là et de chercher et de ne pas savoir et finalement le temps de lancer la musique, en fait, il sera trop tard. Le beau moment sera passé. Les comédiens seront peut-être déjà passés à autre chose. Et du coup, il faut lancer très rapidement une musique, même si elle n'est pas parfaite. Il faut lancer rapidement. C'est pour ça que ça peut être intéressant quand vous avez une playlist d'impro, de ne pas la classer par titre ou par compositeur ou choses comme ça, mais vraiment de la classer par émotion. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire en amont, parce que finalement, faire régie son, c'est un vrai rôle à part entière. Mais du coup, si vous arrivez à classer chacune de vos musiques en disant celle-là, c'est plutôt amour, celle-là, ça va être tendresse, nostalgie, mais aussi horreur, action,
ou voilà des choses comme ça, ou même des ambiances géographiques entre guillemets, western ou orientales ou pirates ou voilà des choses comme ça, et de savoir après très rapidement, j'ai dans ma playlist 4 ou 5 musiques d'amour. Soit je connais par cœur et je sais exactement laquelle de ces 5 musiques va aller sur cette belle rencontre, sur cet amour naissant, et je clique. Et si je ne sais pas exactement laquelle c'est, ben tant pis. Je sais que ces 5 musiques-là, c'est des musiques qui vont sur des impros d'amour. Je les ai sélectionnées et je la lance, et de toute façon c'est de l'impro, et les comédiens vont aussi jouer avec elle et se laisser nourrir par cette musique-là. Ça peut être hyper intéressant aussi d'avoir un moteur de recherche en supplément, justement pour pouvoir mettre d'autres musiques. Si vous pensez à une musique, soit que vous connaissez parce que c'est une musique que vous aimez bien, une musique récente ou ce genre de choses, ou si c'est un genre très spécifique qui est demandé ou qui là se porterait bien, du coup ça peut être intéressant d'avoir un moteur de recherche ouvert en plus sur lequel vous allez pouvoir chercher rapidement la musique et la mettre, mais encore une fois, faut être rapide. Ce qui peut être dangereux avec les musiques des moteurs de recherche, enfin dangereux c'est un bien grand mot, mais c'est que vous allez mettre des musiques qui sont récentes et potentiellement du coup des musiques avec paroles, et pourquoi pas des musiques avec des chansons françaises, donc avec des paroles en français. Ça peut être plus difficile pour les comédiens de jouer sur des musiques avec paroles, et ce d'autant plus des chansons françaises, parce qu'il y a cette espèce de tendance un peu rassurante où le comédien va finir par mimer en fait la chanson plutôt que de continuer sa scène. Encore plus avec des chansons françaises, un peu moins sur des chansons en anglais, mais du coup c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier, ou en tout cas discuter avec les comédiens qui vont être sur scène pendant votre spectacle. C'est est-ce que tu as l'habitude de jouer sur de la musique déjà, est-ce que tu aimes ça, et est-ce que je peux aller jusqu'à mettre des chansons paroles, des chansons françaises, etc. Ou est-ce que ça va te perturber, est-ce que tu préfères pas. Donc voilà, le rôle de régisson c'est un vrai rôle à part entière, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça se prépare en amont pour créer sa playlist, la couper au bon moment, la ranger dans les bons mots-clés, dans les bonnes ambiances, etc. La connaître par cœur pour pouvoir être réactif, et aussi du coup avant le spectacle d'aller discuter avec les joueurs, avec les comédiens pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que le spectacle en gagne en qualité, quoi. Un autre truc qui peut être super intéressant en impro, mais qui pareil est à bien vérifier avec les comédiens, c'est de mettre des contrepoints. C'est-à-dire mettre une musique dont l'ambiance va être complètement différente de ce qui se joue au final sur le plateau. Par exemple, un film qui utilise beaucoup ça, c'est Les Gardiens de la Galaxie, où on va avoir des grosses scènes d'action un peu badass avec des monstres, avec des pistolets laser dans tous les sens ou que sais-je. Et en fait, ils mettent là-dessus des petites musiques pop super sympas, super good mood, un peu chill et tout. Et en fait, ça fait un effet qui est génial. Et quand on arrive à faire ça en impro, avec donc des contrepoints qui sont assez marqués, ça peut être aussi une scène de bataille entre deux personnes qui se déchirent, mais en fait c'est parce qu'elles s'aiment, et du coup sur cette scène de bataille mettre une belle chanson d'amour, ça peut faire des effets qui sont géniaux. Mais encore une fois, là pour le coup on est sur un level supplémentaire, il faut vraiment avoir des comédiens qui connaissent les codes et qui vont arriver à garder la scène qui jouait au départ, et pas juste se dire ah merde, c'est une chanson d'amour qui est en train de passer, finalement on se fait plus la guerre et on se fait l'amour entre guillemets. Voilà, il faut vérifier avec vos comédiens qu'ils ont ce code là, mais franchement si vous arrivez à le faire, après ça donne des scènes qui sont vraiment vraiment chouettes. Une dernière chose qu'on peut vous demander aussi en tant que régisson, ça va être de donner sur des short forms des impulsions musicales qui va lancer l'impro. La petite astuce dans ces cas-là, c'est de mettre des musiques qui ont déjà un univers ou une émotion assez marquée. Ça va vraiment aider les comédiens à développer leur plateforme, à développer soit le où, soit le qui ils sont l'un pour l'autre, qu'est-ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Mais du coup, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour eux de se lancer avec ce genre de musique plutôt qu'avec des choses qui sont peut-être plus chill ou psychédéliques ou ce genre de choses-là. Qui sont des musiques qui peuvent être très bien aussi sur d'autres scènes, mais pour commencer une impro, c'est plus facile si vous y allez sur quelque chose de très marqué, ça va les aider.
Encore une chose, un rôle que peut avoir le régisseur son en impro, qui est là peut-être le plus dur, le plus fin à faire et à saisir, c'est d'influer sur le rythme du spectacle. C'est-à-dire, sur du short form, si vous voyez par exemple sur un cabaret qu'il y a eu les 3 premières impros, elles étaient hyper énergiques, hyper punchy, avec de la vanne, des blagues dans tous les sens, etc. Et on adore ça, hein, je suis pas contre du tout, mais pour le spectacle, c'est pas bon si toutes ces scènes, si toutes ces impros sont avec un niveau d'énergie qui soit énorme. On va tous finir sur les rotules, les spectateurs comme les joueurs, et il y a un moment forcément où ça va s'essouffler. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cet œil-là en tant que régisseur son un petit peu extérieur à la scène, de pouvoir se dire « Attends, là ça fait 3 impros qui étaient hyper hautes en énergie, maintenant je vais leur mettre une musique qui va leur permettre de redescendre un petit peu, prendre une respiration, faire une impro peut-être un peu plus chill, un peu plus relax, peut-être un peu plus vrai entre guillemets, enfin ça dépend de ce qu'on entend derrière ce mot-là, mais voilà, de prendre une respiration pour ensuite pouvoir repartir en énergie, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment arriver à faire varier le rythme du spectacle pour qu'on soit tous, pour augmenter la qualité globale du spectacle. Ce qui va un petit peu avec ça, dans le sens de rythmer et de varier les choses, ça va être si vous voyez qu'il y a eu plusieurs impros de suite qui ont beaucoup tourné sur du conflit, sur pourquoi pas des disputes ou voilà, des cris, des gens qui étaient très en opposition, etc. Des choses un peu négatives ou des impros où ça crie hein, concrètement. Ça peut être aussi chouette d'avoir ce rôle-là, de dire la prochaine, je leur mets une chanson d'amour. Et voilà, ça va permettre aussi de varier les émotions jouées et de varier les ambiances des différentes scènes. Si on veut résumer les inter-impros, du coup, pour énergiser, bien penser à préparer ses musiques et à les varier. Ensuite, les ambiances sonores, donc vraiment pour colorer une impro, plutôt au début et on n'oublie pas de baisser le volume sonore, surtout on reste attentif. Et enfin, les ambiances musicales qui vont nous permettre d'intensifier les émotions qui sont en train de se jouer, impulser des nouvelles scènes aux comédiens et aussi de faire varier le rythme du spectacle. Et surtout, on n'oublie pas de s'amuser. Parce que le rôle du régisseur son, là, on l'a abordé de manière un peu scolaire, voilà, avec faut faire ça, faut pas faire ça, etc. Mais au final, on est quand même des improvisateurs. Le régisseur son, c'est vraiment un improvisateur comme les autres, même s'il n'est pas présent sur le plateau. L'influence qu'il peut avoir sur le spectacle, elle est tellement, tellement grande. Le même spectacle sans son et avec une bonne régie son, en fait, c'est plus le même spectacle parce que vraiment, on peut améliorer la qualité d'un spectacle, on peut faire vivre des choses mille fois plus fortes aux comédiens et au public. Et c'est un vrai rôle dans lequel on peut s'éclater, quoi. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec les impropulseurs. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta et notre site internet. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais ça vous a plu et nous dire sur quoi vous voulez des nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire et on essaiera d'y répondre rapidement. Voilà, ciao!